Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère semeuse de khair. Bienvenue à toi dans ce nouveau voyage spirituel, récit d'un savant. Nous allons parcourir ensemble la vie de savants qui ont marqué l'histoire de l'islam, par leur piété, leur savoir et leur dévouement. À travers leurs enseignements, tu découvriras non seulement leur parcours, mais aussi des leçons de vie qui nous inspirent encore aujourd'hui. Chaque épisode sera l'occasion de s'imprégner des récits, les œuvres et les moments qui ont façonné leur héritage et qui continuent à illuminer nos cœurs. Laisse-moi te présenter un homme dont le cœur était rempli de sagesse. J'ai particulièrement un coup de cœur pour ses ouvrages. Surnommé Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, son nom complet est Abu Abdillah Mohammed ibn Abi Bakr ibn Ayyub az-Zur'i ad-Dimashqi, plus connu sous le nom Ibn al-Qayyim, qui signifie le fils de l'intendant, une métaphore qui reflète bien son rôle. Il a gardé, protégé et transmis le savoir tout en guidant les âmes vers la purification et l'adoration sincère d'Allah Azzawajal. Parmi ses nombreuses œuvres, Madarij as-Salikin reste l'une des plus puissantes. Ce livre n'est pas seulement un guide pour le cheminement spirituel, c'est un miroir dans lequel chacun peut voir ses propres lacunes et trouver des conseils pour s'élever. Il disait lui-même, la clé du succès est la sincérité envers Allah, et celle-ci ne peut être atteinte qu'en débarrassant le cœur de l'attachement à ce bas monde. Un jour, lors de ses méditations profondes, il partagea une réflexion qui résonne encore aujourd'hui. Les cœurs sont comme des miroirs. Plus ils sont polis par l'obéissance à Allah, plus ils reflètent sa lumière. C'est une lumière que chacun d'entre nous recherche, une lumière qui adoucit le cœur, le remplit de sagesse, de respect et d'amour pour ceux qui nous entourent. Ibn al-Qayyim racontait souvent l'importance du repentir et de la miséricorde d'Allah. Une anecdote touchante de sa vie où il nous raconte: un jour, je dormais dans la mosquée et je me suis réveillée au son d'une janaza qui venait d'entrer. Je me suis dit, je vais prier pour le défunt, puis j'ai décidé de les accompagner au cimetière. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne connaissait pas cette personne décédée et ne l'avait jamais vue auparavant. Il dit, après que tout le monde ait terminé l'enterrement, ils sont tous partis et je me suis retrouvée seule. J'étais surpris. Et je me suis assis près de la tombe, puis j'ai dit, Ya Rabbi, voici un invité qui est venu chez toi. Ya Rabbi, je ne le connais pas, mais si cet invité était venu chez moi, même sans que je le connaisse, je l'aurais honoré. Ya Rabbi, comment pourrais-tu ne pas l'honorer alors que tu es le plus généreux des généreux? Ensuite, je suis partie et je suis retournée à la mosquée car j'étais en voyage. Je me suis endormie et j'ai vu en rêve un homme vêtu d'un habit blanc. Et il m'a dit, es-tu celui qui a prié pour moi? Je lui ai répondu, qui es-tu? Il m'a dit, je suis celui pour qui tu as invoqué près de la tombe, et pas Allah, grâce à ton invocation, Allah m'a pardonné. Subhanallah al-Azim, ma chère semeuse de khair, invoque pour toi, même pour autrui, vivant ou retourné vers Allah. Car subhanallah, il peut se passer de très belles choses dans ta vie, dont la seule cause était une invocation tournée vers toi. Peut-être tu as croisé une personne que tu ne connaissais même pas. Tu lui as offert ton plus beau sourire à un moment où elle en avait besoin. Abu ad-Darda radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'imploration d'Allah par le musulman pour son frère en son absence est exaucée. Près de sa tête, il y a un ange. Chaque fois qu'il invoque Allah pour le bien de l'absent, l'ange mandaté à cela dit Amin, et tu as l'équivalent. J'aimerais terminer par une dua. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Oh Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, aux vivants
et aux morts parmi eux. Si ce podcast t'inspire et t'apporte du bien, n'hésite pas à le partager avec d'autres pour propager davantage de khayr. Barakallahu fiki pour ton écoute et puisses-tu à ton tour transmettre ce bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.